Yo les amis, j'espère que vous allez bien et vous êtes en bonne santé. On va faire aujourd'hui le cours portant sur l'introduction à l'embryologie. D'accord? Alors, je vais vous parler de pas mal de choses dans cette vidéo, d'accord? C'est un cours qui est intéressant parce que il va vous faire il va vous donner une idée générale sur toute l'embryologie. D'accord? Alors, c'est parti. Par définition, c'est quoi l'embryologie? C'est l'étude de la formation d'un individu, d'accord? À partir de la fécondation, d'accord? Et la fécondation, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est un spermatozoïde qui va fusionner avec un ovocyte de type 2, d'accord? Et vont donner le fécondé qui est zygote, un zygote, d'accord? Très bien. Alors, par quoi l'embryologie? Parce que on va étudier les différents mécanismes et causes de ce développement. Et de cela, on va diviser l'embryologie en trois branches, d'accord? Et on va voir. Historique, c'est de la culture générale. Ok. Alors, depuis l'Antiquité, de nombreux médecins et philosophes s'intéressent à l'évolution de l'embryon, moyens techniques réduits, observation d'œufs de divers animaux, surtout celui de la poule. Aristote, premier traité d'embryologie connu au milieu du XVIIe siècle, publication en 1651 d'un ouvrage de Harvey, établit la notion fondamentale que tout vient d'un œuf. Ouais. Emploi des premiers microscopes, visualisation des spermatozoïdes et des ovocytes. Ok, très bien. Alors, les techniques embryologiques. Comment on a pu étudier la formation de cet individu? C'est par les produits d'avortement des individus. Ok, des femmes ou par les animaux. Ok, la dissection des embryons des animaux, d'accord, très bien. Et ici et maintenant, il y en a plusieurs techniques qui sont plus modernes, telles que la microscopie optique, électronique plutôt, génétique, la biologie moléculaire, la fabrication d'anticorps monoclonaux. D'accord, les anticorps, vous savez, un anticorps, et il y en a l'épitope et d'accord, etc., etc. Et il y aura cette interaction. D'accord? Et puis, pour une structure, d'accord? Et il y aura l'interaction entre l'anticorps et cette structure, d'accord? Et il y aura la mise en évidence. Ok? Étude échographique en 3D. D'accord, embryologie descriptive. Donc, descriptive, on va décrire les différentes étapes morphologiquement. D'accord, la structure. D'accord, et suivant une chronologie. D'accord, c'est-à-dire, le premier jour, on a observé qu'il y aura la fécondation d'un ovocyte de type 2 et d'un spermatozoïde. Au 8e jour, il y aura d'accord, etc., etc. D'accord, un morula, stade de blastocyste, etc., etc. D'accord. Je vais vous parler de tout ça en tout cas. D'accord. Donc c'est ça, la description. Ok. On va décrire tout simplement causal ou expérimental, c'est-à-dire comment on a obtenu ce stade. D'accord. C'est-à-dire, par exemple, on aura un stade de blastocyste après avoir un stade de morula. Pourquoi? Parce qu'il y aura des sécrétions de ces cellules, il y aura la sécrétion de ces cellules qui vont former des lacunes. Et donc les lacunes vont fusionner pour former le blastocèle. D'accord, je vais vous parler de ça. Ok, étude des mécanismes du développement et son déterminisme au niveau des structures et l'ultrastructure cellulaire. D'accord, la relation entre les différents territoires de l'embryon. Ça veut dire, d'ailleurs, le trophoblaste va faire quoi avec l'interaction تاعو مع l'endomètre de la maman va faire quoi, etc. C'est l'embryologie causale ou expérimentale. L'embryologie pathologique ou tératologie. La tératologie, c'est-à-dire quoi? Tératos, c'est monstre, logos, c'est l'étude. Donc, on va étudier les différentes anomalies.
d'accord, de cet embryon, il fallait avoir, par exemple, je sais pas quoi, enfin, il fallait avoir un troisième feuillet embryologique au bout du troisième semaine. Ok, la troisième semaine, il y aura la mise en place du troisième feuillet embryonnaire. D'accord? Parce que, enfin, je vais vous parler maintenant. Alors, la fécondation, tiers externe de la trompe de Fallope. Ok. Ici, la fécondation d'un ovocyte avec un spermatozoïde. D'accord, un ovocyte et pas un ovule. D'accord, c'est faux de dire un ovule parce que quand est-ce qu'on va obtenir vraiment un ovule? C'est après la fécondation. Oui, après l'entrée du corps cellulaire du spermatozoïde à l'intérieur de l'ovocyte, il y aura déclenchement de de la méiose, d'accord. Très bien. La terminaison de la méiose. J'ai la méiose, parce que peut-être la méiose, après, te bloquette. Ok, ovocyte de type 2 bloqué, le stade de métaphase. Ok, très bien. Alors, ici, qu'est-ce qu'on aura? Il y aura la fécondation. Après la fécondation, ah ben, quand كيفاش صار la fécondation? Alors, il faut savoir que le spermatozoïde, le cours cellulaire de spermatozoïde, il est décapacité. Décapacité, d'accord, parce que déjà, les spermatozoïdes qui sont éjaculés, d'accord, éjaculés par enfin, le mâle, d'accord, ils sont incapables de féconder. À l'intérieur des structures femelles, etc., il y aura la capacitation, d'accord, parce que avec la membrane, le corps cellulaire, il y a des protéines qui empêchent la réaction acrosomale, d'accord, parce que il faut savoir que le corps cellulaire fait l'acrosome, fait des enzymes. Donc les enzymes, ils vont permettre l'entrée de spermatozoïde à l'intérieur de l'ovocyte. Parce que l'ovocyte, d'accord, vous allez voir les cours prochains que l'ovocyte فيها يدخل un follicule. Les follicules, c'est un ensemble des cellules folliculaires. Bzaf les cellules qui vont entourer l'ovocyte. D'accord? Même مع التقدم تاع le développement تاع l'ovocyte يتقدم هذاك الفوليكول تاني. Il va subir plusieurs mitoses, الانقسامات, etc. Après, il y a de 2 graphes. هذاك الفوليكول de 2 graphes. اوكي وهذاك l'ovocyte ما بينها وما بين هذوك لي سيلول فوليكولار اللي جايين هنا سوا كاين ان اسباس. هذاك ليسباس بيريفيتيلان وهذيك اللي باسكو علاه هذه لا سيلول راح تخرج كي في l'ovulation في ال 14e jour, enfin chez une femme qui aura un cycle de 28 jours, d'accord, في ال 14e jour تاع l'ovulation. Qui ça l'ovulation, هذاك الاخرى الفوليكول de graphe يلصق مع la paroi تاع l'ovaire, d'accord, وتصرى l'éjection تاع l'ovocyte de type 2. بصح ماشي وحده, يكون معاه دي سيلول فوليكولار اخرين, d'accord. هذوك لي سيلول فوليكولار عندك هذوك اللي يكونوا لاصقين سوا اللي عندك بك ان ديسباس فريمون ريدوي ما بين لوفوسيت وما بين هذوك لي سيلول. هذيك هذيك لونسومبل تاع لي سيلول يتسمى لا زون بيلوسيد, d'accord, la zone pellucide. Après moi راها سوا كاين لا كورونا رادياتا, هما لي ميم شغل السيلول, d'accord, مي نقولها لا كورونا رادياتا اللي من هيك كامل نقولوا cumulus ophorus, d'accord, vous allez voir. Et هذاك السبرماتوزويد, هذيك la réaction acrosomale, هذوك les enzymes, etc. vont perforer هذيك la zone pellucide باش يلحقوا لهذاك l'espace périvitella, باش يلحقوا لهذاك l'espace où ils vont fusionner. La membrane تاع le corps cellulaire va fusionner avec la membrane de l'ovocyte
باش يدخل هذاك l'information génétique تاعو l'ADN du spermatozoïde à l'intérieur et il y aura la fécondation. هذه هي la fécondation. OK. Après la fécondation, تولي عندكم fécondé اللي نقولوا zygote, d'accord, à 2 N de chromosomes, معناتها diploïde معناتها عنده 2 N de chromosomes. Après, ils vont subir une segmentation. هذه في la première semaine, parce que la première semaine, c'est la semaine de la fécondation et la segmentation. La segmentation, alors il y aura, bien sûr, كيفاش نقول لكم, سميها لي segmentation, c'est-à-dire الانقسامات بزاف ميتوز, d'accord, ويكونوا مازالها لا زومبيلوسيت مازالها elle persiste, la زومبيلوسيت تقعد, لا زومبيلوسيت تقعد وعندها لو ميم فوليوم, وانتوما هذيك لا سيلول تقعد تتقسم بصح مازالها في الميم فوليوم. واش معناتها لا سيلول كي تكون هكا كبيره وتنقسم زوج تولي هكا باسكو مازالها كونتوني في هذيك لا زومبيلوسيت. اوكي فوايي تقعد تنقسم معناتها هذوك لي سيلول شغل يصغاروا. و il faut savoir que les cellules يكونوا لاصقين بهذيك لا زومبيلوسيت يكونوا صغار بارابور لهذوك اللي يكونوا في الوسط. على بها on aura شغل deux types de cellules, كاين لي ميكرومير وكاين لي ماكرومير. لي ماكرومير اللي يكونوا لاصقين في لا زومبيلوسيت ولي ميكرومير اللي يكونوا لداخل. plutôt les macromères اللي يكونوا في الداخل ولي ميكرومير اللي يكونوا لاصقين في la زومبيلوسيت. d'accord, هذوك les macromères ils vont sécréter un liquide, d'accord, ils vont sécréter وما بين une cellule تشكل لك شغل des lacunes, d'accord, des lacunes شغل فراغات هكا rempli de liquide. après هادوك ils vont fusionner ويشكلوا لك هنايا شغل une cavité remplie de liquide تسمى البلاستوسيل. والفوقا كاع يكونوا هذوك لي سيلول لي ماكرومير يولوا تاني نتوما صغار صغار الفوقا هنايا يشكلوا لك لو بوتون امبريونير. وعندكم هذوك لي ميكرومير وهذوك يشكلوا لك لو تروفوبلاست اللي يكون داير بها. اوكي هنايا يكونوا عندك لو ستاد دو بلاستوسيست. اوكي on بعدك هذاك البلاستوسيست va subir l'anidation في la fin تاع la première semaine معناتها début تاع deuxième semaine. l'anidation ça veut dire quoi, c'est l'implantation تاع البلاستوسيست. هذايا l'implantation تاعو في l'endomètre postérieur. اوكي باسكو علاه لا فام عندها l'utérus الرحم. اوكي الرحم الفوق كاع عندك شغل هو الرحم شغل c'est comme un muscle, d'accord, l'utérus c'est un muscle, le myomètre plus عندك en avant de lui, enfin par rapport la lumière, d'accord, la lumière البرا واش نصيبو l'endomètre ونصيبو le myomètre. après نصيبو bien sûr la séreuse. ok la séreuse c'est comme كيفاش يقولوا لا séreuse شغل كيما البيريتوان كيما البيريكارد. d'accord, شغل c'est une membrane, d'accord, qui va couvrir, qui va protéger هذيك la structure, d'accord, ou ديلك شغل un liquide, d'accord, شغل c'est ça. ok المهم عندك l'endomètre اللي يكون collé شغل يكون en superficie par rapport à la lumière تاع الرحم, d'accord, تاع l'utérus. donc هذاك l'endomètre في la portion postérieure تاعو تصرى l'anidation. اوكي كي تصرى l'anidation l'implantation تاع هذاك البلاستوسيست bien sûr في هذاك البوتون امبريونير هو اللي شغل من جهة البوستيريور, d'accord, ça l'anidation, l'implantation, etc. et تاني في هذيك la deuxième semaine تصرى la mise en place d'un embryon didermique. واش معناتها شتو هذاك البوتون امبريونير déjà هذاك البوتون امبريونير هذوك les cellules ce sont des cellules sécrétrices, d'accord, c'est logique parce que من قبل قلت لكم بلي هذوك هما شغل لي ماكرومير لي سيكريتاو لك داو لك لي لاكون etc. فهذاك البوتون امبريونير تاني كاين des cellules sécrétrices, ils vont sécréter des lacunes حتى وين يصالك un autre creusement ici, d'accord, une cavité remplie de liquide, c'est la cavité amniotique, d'accord. هذيك la cavité amniotique déjà هي اللي حتشكل لك هذيك la cavité اللي يكون فيها l'embryon, d'accord, parce que دائما يكون يخي l'embryon في une cavité يكون كاين عندك الفيتوس parce que من بعد كيولي كبير. fœtus c'est à partir du deuxième mois de la fin du deuxième mois نولو نهضروا على fœtus, d'accord, début تاع troisième mois معناتها من 60 jours وطلع نولو نهضروا على fœtus. اوكي هذاك الفيتوس يكون داخل يخي une cavité remplie de liquide, c'est la cavité amniotique,
d'accord. La cavité amniotique هادوك les cellules كاع اللي يشكلوا لك شغل هذاك هذيك la peau ماشي une peau شغل فهمتوني؟ شغل هذاك l'épithélium هذاك كامل ce sont les amniocystes d'accord les amniocytes يجاو لك من هذاك le creusement تاع هذاك البوتون embryonnaire هادوك هما اللي من بعد تكوي يكبروا ويديروا لك هذيك كاع ومن بعد في لا نيسونس يا اخي il va se rompre après يهبط الماء etc ويصير déclenchement تاع la naissance اوكي très bien donc هذاك قلت لكم حنا يتشكل لكم شغل une cavité remplie de liquide ولتحت كاع تسمى هذوك اللي من الفوق كاع يتسموا les amniocytes واللي من تحت كاع عندك دو ديرم داكور عندك ليبيديرم وليبوديرم ومن بعديك في لا 3 سيمين يجيك ان نو دو انسان في النص تاع الليبيبلاست داكور اي هادوك لي سيلول تاع الليبيبلاست فون سيبيغ دي ميتوز معناتها انقسامات ويهبطوا وراح يعوضوا لك تاني لي سيلول تاع الليبوبلاست ويديروا لك لي سيلول اونتوبلاستيك في بلاصه الايبوبلاست نولو نهضروا على اونتو بلاست et حيديروا لك un autre feuillet تانيت embryonnaire un troisième feuillet embryonnaire اللي هو الميزوبلاست d'accord etc d'accord c'est je vous ai donné une idée générale على les semaines embryonnaires d'accord اللي حتشوفوهم en détail d'accord mais ماشي à ce point شغل اللي بديت لكم détail en toute sincérité donc ça sera facile ou la 4e semaine la mise en place تاع l'organogénèse d'accord تبدا تصرا l'organogénèse معناتها la formation des différents organes d'accord et le tube neural aussi ok donc enfin voilà l'embryologie moléculaire étudie l'expression des gènes en relation avec le développement معناتها عندك enfin les cellules معلول كاع يكونوا des cellules normales شغل عندك œuf ومن بعدك هذاك الكروزمون etc يولوا des cellules spécialisées تولي كو cellule شغل elle va exprimer un gène d'accord un gène spécial parce que كاع les cellules فيهم les 46 chromosomes mais ماشي كاع les cellules اللي حيديروا لك les gènes تاع les 46 chromosomes كل cellule واش راح دير d'accord ان جين كاين ان جين يخي تاع الانسولين وين يكون في البنكرياس خدام في الاخرين ما يكونش خدام معناتها في الاخرين شغل ils vont inactiver هذاك لو جين d'accord inactiver l'expression des gènes ou في d'autres organes il y aura une expression des gènes d'accord كل cellule تكون spécialisée d'accord donc هنايا étudie l'expression des gènes en relation avec le développement. Donc, le vocabulaire, lignée somatique. Somatique, ce sont les cellules diploïdes qui sont spécialisées morphologiquement et fonctionnellement. Donc, les cellules diploïdes qui sont l'hépatocyte, la cellule du foie, la cellule musculaire, la cellule mélanocyte, je sais pas, la cellule de l'œil, la cellule du nez, la cellule, les cellules nerveuses, des cellules somatiques, جسمية. Lignée germinale, هادوما les cellules اللي راح يمدوا لك les cellules sexuelles. D'accord, تكون عندك une cellule diploïde قريناها في الانقسام الأول نصف. ياك تكون عندك سيلول ديبلويد معناتها عندها 2 n ومن بعد تولي لك n كروموزوم مع 2 n ADN ومن بعد تولي لك n ADN يا اخي تشفاو الانقسام المنصف دونك هذاك هو الانقسام المنصف هو الميوز دونك ce sont des cellules diploïdes à 2 n de chromosomes qui vont subir des divisions de type méiose et pour donner des gamètes. Les gamètes ce sont les cellules sexuelles. Les gamètes femelle et mâle. Pour femelle, c'est l'ovule. Et pour le mâle, c'est spermatozoïde. L'ovule, c'est le dernier stade de la méiose. D'accord? Très bien. Zygote, c'est le fécondé. Germe, ça veut dire quoi? Ça veut dire le zygote, c'est le fécondé qui a gardé une structure sphérique. D'accord? Même après la segmentation, c'est-à-dire les différentes divisions, mais elle a une structure sphérique. حتى la fin de la 3e semaine باش تولي تبدل لك la structure. Début de la 4e semaine وين يصراو
creusement etc ما يوليش سفيريك تولي هكذا شغل etc en بعد كي يولي يتشبه للدودة oui alors période du développement on décrit deux périodes du développement donc du premier jour au 60e jour on parle de période embryonnaire du 60e jour à la fin du grossesse on parle de période fétale tout simplement d'accord. Alors, les étapes du développement embryonnaire, première semaine du développement embryonnaire, fécondation et la segmentation. On avait parlé de ça. Deuxième semaine du développement embryonnaire, c'est la prégastrulation. La gastrulation, c'est quoi? C'est la mise en place du troisième feuillet embryonnaire. Comme elle est normalement. D'accord? Les rois, le mésoblaste. D'accord? Le mésoblaste, il compte didermique deuxième semaine. En bas de troisième semaine, l'épiblaste. va subir des segmentations وفي هذاك النود انسان يدخلوا لداخل وحيشكلوا لك لي 3 فeuilles داكوغ الفوقاني كاع نقعدوا نقولوا ايبيبلاست الاخر ميزوبلاست و troisième اونتوبلاست اوكي لو troisième feuille اللي جبناه زياده اللي هو لو ميزوبلاست باسكو علاه هذاك سي فري شغل هذاك لونتوبلاست عوض لنا ليبوبلاست داكوغ عوضوا برك مي الجديد هو الميزوبلاست هما لي فeuilles ديفينيتيف من هادوك لي فeuilles اللي حيخرجوا لك لي ديفيرون ستركتور داكوغ كيما الميزوبلاست حيجيب لكم لي تيسيو كونجونكتيف لي تيسيو اوسو الكارتيلاجينو ايتترا ايتترا l'épiblaste هو اللي حيجيب لك par exemple la glande mammaire les épithéliums de revêtement etc etc d'accord et l'ontoblaste حيمد لك l'intestin d'accord l'intestin primitif هو اللي حيمد لك les différentes structures de l'intestin. Ok, très bien. Alors, la troisième semaine du développement embryonnaire, c'est la mise en place du troisième feuillet, le début de la neurulation. D'accord, la fin de la troisième semaine, il y a la neurulation, il y a la mise en place du tube neural. La quatrième semaine du développement embryonnaire, il y a la neurulation proprement dite et l'organogénèse. Première semaine du développement embryonnaire, la fécondation et la segmentation. Donc, on avait parlé de ça. La segmentation, c'est l'union du gamète mâle haploïde un chromosome et du gamète femelle haploïde un chromosome pour former un œuf fécondé ou zygote diploïde de un de chromosomes et qui est à l'origine d'un nouvel organisme. D'accord, la segmentation, c'est le passage de l'état unicellulaire. Ah, c'est bien, donc voilà. Donc à l'état unicellulaire, il y a comme un œuf fécondé, il y a comme plusieurs cellules. D'accord, c'est la suite à une succession de divisions mitotiques. Mitotique, اللي هو الانقسام الخيطي المتساوي. I don't know if it's right or no, but anyways. Alors, les cellules au blastomère, donc هادوك les cellules شتو هنايا كي تقسمت هاد الزيغوت لزوج لثلاثة لأربعة هادوك les cellules نقولهم les blastomères. D'accord, vont devenir de plus en plus petites à mesure qu'elles se divisent. هدرت لكم عليها l'embryon garde la même taille par rapport à la taille de l'œuf fécondé قلت لكم à cause de la zone pellucide اللي هي هادية. D'accord, هذيك اللي تحيط به ومن بعد en fin de segmentation le germe اللي هو يقعد هكذايا en forme sphérique prend l'aspect d'une mûre stade morula d'accord puis se creuse d'une cavité interne ou blastocèle وهدرت لكم عليها علاش باسكو هنايا في الموريلا كاين دي سيلول اللي يكونوا هنايا بيريفيريك اللي هنا لاصقين في بلازون بيلوسيد اللي يكونوا صغار اللي هما لي ميكرومير واللي يكونوا لداخل اللي يكونوا شويه كبار لي ماكرومير فون سيكريتي هذاك لو ليكيد ابري ما بين سيلول و سيلول حيتشكلوا دي لاكون ومن بعد هذوك لي لاكون فون فيوزيوني بور فورمي هذا داكور le blastocèle. Ok. En bas de la deuxième semaine du développement embryonnaire, c'est la nidation et la prégastrulation, c'est la transformation du blastocyste en embryon didermique. معناتها شفتوا في هذاك البوطون امبريونير هنايا شغل ما رسمولكمش ما رسمولكمش ستاد وين يكون هنايا هادي سي با فريمون باسكو هنايا شفتوا هنايا
عندكم هنايا ماشي غير هكذا شغل بلاصتو سيل، من الفوق كاع عندكم هنايا هكا شغل اون ستركتور اللي هو لو بوتون امبريونير. ومن بعد في لو بوتون امبريونير يورا تاني اون اوتر سيكريسيون تاع هذاك الليكيد ايتترا، et un autre creusement d'accord un dédoublement تاع لي سيلول حيكونوا من الفوق كاع نسموهم لي زامنيوسيت، واللي من تحت كاع حيكونوا عندك دو فوي امبريونير اللي هو ليبيبلاست اي ليبوبلاست. هنايا شتو هادوما لي سيلول اللي راهم محيطين بهذيك لا كافيتي، ميم هنايا باسكو هنايا راكم تشوفوا 3 لينيي دو سيلول. هاد لا سيلول اللي هي تكون اون كونتاكت افيك لا لوميير داكور كي رامبلي دو ليكيد، سي لو ليكيد امنيوتيك داكور. هاد لي سيلول تقولهم لي زامنيوسيست. وهاد لا بروميير لو بروميير فوي سي ليبيبلاست، اي هادايا سي ليبوبلاست. وهنايا هاد سو كي اون جون سي كوا سي لو تروفوبلاست. اوكي ابري هادو تاع ليبوبلاست حيرomplacer لك هاد لي سيلول، اي فا حيرomplacerهم بركا شغل هاد لي سيلول حيديروا لك هنايا اون اوتر prolifération cellulaire, et les embryologistes ont jugé nécessaire de l'appeler par une autre appellation qui est la vésicule vitelline primaire. Oui, malheureusement. Mais bon, alors, la prégastrulation, c'est la transformation du blastocyste en embryon didermique, formation des annexes embryonnaires. Enfin, voilà, les annexes embryonnaires. هنايا شوفوا parce que على هنايا معلول تكون عندكم vésicule vitelline primaire. Après هذيك la vésicule vitelline primaire تصرى لها شغل une poussée. après تشكل لك شغل la vésicule vitelline secondaire، ومن تحت كاع يكون عندكم شغل qu'il y ait une autre structure اللي تاني تكون تحتها كاع. Voilà. Alors, pour la troisième semaine plutôt du développement embryonnaire, la gastrulation, c'est la mise en place du troisième feuillet embryonnaire, l'apparition de mouvements morphogénétiques, mouvements cellulaires qui vont remanier la position des blastomères dans la blastula. C'est la mise en place des feuillets fondamentaux, d'accord, les feuillets embryonnaires primordiaux, les l'ectoderme. L'ectoderme, c'est l'épiderme, le système nerveux central, le système nerveux périphérique, d'accord, parce que l'ectoderme هو اللي يحمل لك tube neural, d'accord. بها نقولوا شغل كاين des origines نقولوا neuroectoblastique, d'accord, كيما la médullus surrénale. La surrénale شغل c'est une glande اللي جايه فوق le rein, d'accord, اللي فيها deux constitutions, d'accord, deux constituants plutôt. عندك في la périphérie, c'est la cortico-surrénale، et من الداخل كاع عندك la médullo-surrénale. la médullo-surrénale هي اللي تسكريتي لك les catécholamines. les catécholamines هما l'adrénaline, dopamine et noradrénaline, d'accord. Et elle a une origine neuroectoblastique. تجيكم les crêtes neurales parce que tube neural كي تغلق كاين des cellules شغل هكذا يتبعثروا، هذوك les cellules اللي يتبعثروا نقولهم les crêtes neurales, d'accord. La gastrulation, le mésoderme, il met le rein, les organes reproducteurs, l'os, le muscle, le système vasculaire, d'accord, tout ça. Et l'endoderme, il met l'intestin, le poumon, le foie, d'accord, vous voyez, très bien. La 4e semaine du développement embryonnaire, marquée par la mise en place du tube neural, ébauche du névrax. Névrax, c'est l'encéphale et la moelle épinière, c'est le système nerveux central, ok. Et la formation de diverses ébauches, le tube digestif, la corde, le stade neurula. Donc, d'accord, neurula. Et parce que là, avec le tube neural, après, il y a le stade, tu as 3 vésicules, stade de 5 vésicules. Après, donc les 3 vésicules, d'accord, le proencéphale, le diencéphale, etc., etc. D'accord, des feuillets. D'accord. Alors, قلت لكم بلي عندكم
الستاد تاع 3 فيزيكول تاع tube neural اللي هما عندك الفوق كاع البرونسيفال ومن بعد ديك الميزونسيفال الرومبونسيفال ومن بعد ستاد دو 5 فيزيكول هذاك البرونسيفال واش حيمد لك حيمد لك تيلونسيفال اللي هما لي دو زيميسفير سيريبرو داكور وحيمد لك ديونسيفال باسكو البرونسيفال يتقسم لك لدو فيزيكول تيلونسيفال و ديونسيفال ومن بعد كان عندك الميزونسيفال يقعد ميزونسيفال اللي هما لي دو بيدونكول سيريبرو داكوغ هادي تلقاوها في نورو اي عندكم التروازيام فيزيكول اللي هو الغومبونسيفال هو اللي حيمد لك المت والمياك وهادوك هما اللي حيمدوا لك لا موال ايبينيير اتسيتيرا اتسيتيرا اوكي دونك c'est comme une vue mais bon c'est bien. Organogenèse. Alors les organes vont progressivement se différencier. Tout d'abord sous la forme d'ébauches non fonctionnelles. على بها fin ta deuxième semaine يكونوا عندكم les organes d'accord les organes mais يكونوش fonctionnels d'accord حتى après la troisième semaine la quatrième semaine باش يولي عندكم la croissance يبداو يكبروا et يبداو يكبروا beaucoup plus après deuxième mois d'accord tout d'abord sous la forme d'ébauches non fonctionnelles puis sous la forme d'organes physiologiquement fonctionnels كيما البومون حتى 6e mois باش يولي خدام avant 6e mois ما نقدروش نديرو accouchement كيفاش يقولولو on peut pas stimuler l'accouchement avant 6 mois d'accord alors واش قلت لكم على لي بومون فوالا قلت لكم حتى 6e mois d'accord حتى 6e mois باش on peut provoquer l'accouchement parce que avant 6e mois on peut pas علاش parce que il y avait pas formation du surfactant le surfactant c'est comme une substance d'accord qui est tensioactive d'accord هذاك باسكو علاه عندكم لا الفيول كي يدخلوا الهواء راهي تنفخت اوكي باسكو بيان سور ماشي الهواء اللي تدخلوه هو اللي ينفخها باسكو عندكم هنايا تو اورون شغل لير هذايا لير va pousser pour augmenter la pression etc وهنايا تنفخ الفيول مي كي quand vous allez faire une expiration donc هذايا وكما كاش هذاك لاجون تونسيو اكتيف ابيكو شي صا لا كولماتاسيون تاع الالفيول تغلق على جال هذاك التونسيو اكتيف اللي ما تغلقش باسكو علاه باسكو هنايا تحت التونسيو اكتيف عندكم دي ستركتور هيدروفيل داكور هيدروفيل وعندكم سيحكموا ما هكذا وديروا فيها شغل تحطوا الماء وكي اللي راهي كاينه فراغ في الوسط الماء شغل يدفعوا باش يغلقوها داكوغ هنايا هذاك السورفاكتور ما يخليش هذوك لي فورس يبعدهم داكوغ هذاك لاجون تونسيو اكتيف دونك c'est une parenthèse en fait et vous allez les étudier inchallah في l'unité cardio-respiratoire. Code des couleurs. Pour schématiser ces feuilles, on utilise des couleurs conventionnelles. L'ectoblast, c'est en bleu clair, bleu ciel. Mésoblast, c'est ce rouge. Entoblast, c'est le vert. Cellule amniotique, bleu foncé. Mésoblast, extra-embryonnaire, c'est ça. Alors, les coupes. Il faut pas apprendre ça, hein. Les coupes. En embryologie, on décrit aussi 3 types de coupes. Coupe sagittale, c'est ça. Coupe sagittale, تقسموها بهذا الشكل شغل sagittale. D'accord. Alors, coupe transversale et coupe frontale. D'accord. sagittale شغل هكا باش كيفاش شغل هكذا une coupe. D'accord. Alors, voilà, هذه هي هاوليك sagittale, transversale et frontale. Ok, هذه هي c'est une coupe frontale. Longitudinale, la coupe sagittale médiane passe obligatoirement par l'axe de symétrie. Voilà.
parasagittal ne passe jamais par l'axe de symétrie. هادوما اللي راهم en rose. D'accord, هادوما الباراسagittal. وهذه sagittal. الفرونتال جايه هكذا شغل هذه c'est une coupe frontale. OK. Alors coupe transversale perpendiculaire au plan longitudinal. Terminologie, enfin voilà, médian, نشاب باش مع الاخر كاع نولو نعرفو هدايا cranial, هدايا médial, latéral. Médial c'est par rapport à l'axe du corps, d'accord. لازم تشدو هادوك. الميديال عندك l'axe du corps اللي يكونوا قراب ليه médial، اللي يكونوا بعاد ليه سي latéral. اوكي. لا اليد كي تهرب على لاكس نقولها abduction، كي تقرب اللاكس نقولها adduction. Caudal et cranial. Alors, programme du cours d'embryologie, l'introduction à la gamétogénèse, spermatogénèse, structure des spermatozoïdes, ovogénèse, structure de l'ovocyte, première semaine du développement embryonnaire, deuxième, troisième, quatrième semaine, annexe embryonnaire, grossesse gémellaire, appareil bronchial et cellules souches. Et vous n'avez pas fait ces cours, donc vous avez arrêté au 6e cours, d'accord, d'embryologie. C'est bien. Alors, rappel pour la méiose maintenant. La méiose, c'est quoi? Par définition, c'est le phénomène de division cellulaire propre aux cellules germinales, en particulier à partir des spermatocytes 1 et ovocytes 1, aboutit à la production des cellules sexuelles haploïdes ou gamètes à partir des cellules diploïdes. Se déroule durant la gamétogénèse, spermatogénèse ou ovogénèse chez les espèces diploïdes. En plus du rôle de division, la méiose a un rôle dans le brassage génétique. Brassage génétique, ça veut dire quoi? هذاك العبور تشولو. Voilà. The crossover. OK. عندك هادي كروموزوم مع كروموزوم هادوما يتلاقاو يديروا لك sorte de chiasma. ومن بعد كي تصرى مول لا ميتافاز وكل وحده تروح في طريقها التماتيك لي هادوك اللي منا قادره تدي شويه من جزء منا وهذيك جزء منا هذا هو لو براساج جينيتيك العبور tout simplement. Étape de la méiose. La méiose comprend deux divisions successives et inséparables précédées d'une seule réplication de l'ADN à partir d'une cellule diploïde. D'accord? Très bien. La première division méiotique dite réductionnelle. هادية réductionnelle هي اللي نوحهم 2N de chromosome à un chromosome. D'accord. يكونوا عندك 6 chromosomes. 3 يروحوا من و3 يروحوا من. En réalité ما كاش 3. اوكي. كاين 46. 23 يروحوا من 23 يروحوا من. Mais avant la méiose, donc عندكم هذيك la phase اللي قبل لا ميوز وين يصير ريبليكاسيون تاع الADN ما تنساوش. دونك التماتيك يكونوا عندكم aussi 2N d'ADN في كل جهة. La deuxième division méiotique dite équationnelle, c'est la mitose. من الآخر. Passage de un chromosome double à un chromosome simple. Séparation des chromatides. Double واش معناتها عندك ADN double. l'ADN اللي كاين منا. D'accord, ADN. La duplication de l'ADN phase S. D'accord. La méiose permet ainsi la formation de 4 cellules filles haploïdes ou gamètes, une cellule diploïde, 4 cellules haploïdes. Alors, les ovocytes, il y a comme un ovocyte et 3 corps polaires. D'accord. Et chez le mâle, c'est 4 spermatozoïdes. Première division réductionnelle, la prophase, idem à la mitose. Idem à la mitose. En plus des phénomènes morphologiques observés dans une prophase normale, les chromosomes homologues s'apparient 2 à 2 pour former une tétrade ou bivalent complexe de 4 chromatides. Donc les deux chromosomes homologue, c'est-à-dire un chromosome, parce qu'à la base, il y a 46 chromosomes, mais en réalité, c'est 23 paires de chromosomes. Paires de chromosomes, parce qu'il y a un chromosome maternel et un chromosome paternel. D'accord. Donc, le paternel ou maternel, nous disons une paire, d'accord, de chromosomes. D'accord. Les chromosomes homologues. Les chromosomes homologues,
يتلاقاو في زوج داكوغ حيشكلوا لك هادوك لي كروماتيد داكوغ شغل vont se croiser pour former les enfin chiasma. OK, une tétrade, un complexe de 4 chromatides. OK, هذا هو le complexe de 4 chromatides avec possibilité d'enjambement اللي هو the crossover. OK, chromosomes homologues, c'est deux chromosomes formés des mêmes gènes avec les allèles identiques ou différentes. C'est ça, une paire de chromosomes. C'est la phase la plus longue de la méiose. Les chromatides homologues se croisent en plusieurs endroits et forment des chiasmas. Comme la formation des chiasmas, d'accord? هذا هو le complexe de 4 chromatides. 1 2 3 4. Le complexe هادي مع هادي هاملصقوا pour former les chiasmas. هادي c'est une flèche. C'est une flèche ماشي هادي زاد خرجت منها عفسة. Non, c'est une flèche. D'accord, هادي c'est une flèche. Donc هادي لصقت مع هادي. OK, شكلوا لك le chiasma. هذا هو le chiasma. avec possibilité d'enjambement. معناتها تا هادي القدرة البيضاء تولي تحسبت لها بلي الكحلة تاعها والكحلة تحسبت لها بلي هادي تاعها. OK, très bien. OK, il y a alors possibilité d'échange de fragments de chromatides entre chromatides homologues. هذه هي واش راح دير la diversité entre les individus. OK, phénomène d'échange appelé crossover est à l'origine du brassage intrachromosomique se produisant en prophase 1 de méiose. Prophase faite de 5 stades. Alors, l'heptotène, c'est le premier stade, d'accord? C'est la condensation, c'est l'apparition des filaments chromatiques, d'accord? C'est la chromatine, parce que la chromatine, c'est quoi? Chromatine, c'est l'ADN, plus هادوك les protéines histone et non histone, d'accord? La condensation de la chromatine, هتمد لك chromosome باش نتفاهموا, d'accord? ماشي duplication, خطوني منها. فيلامون كروماتيك معناتها الاخرين هادوك الكروماتين après la duplication في phase S هتصرالها une condensation, elle va s'enrouler sur elle-même, s'enroule pour former les chromosomes. C'est le premier stade, l'heptotène. Zygotène, appariement des chromosomes homologues et formation de bivalents. Ça veut dire quoi? Donc, zygotène, c'est l'appariement entre les chromosomes homologues. Ça veut dire le paternel ou le maternel, les mêmes gènes et les mêmes allèles, qui m'a le 23e paire, d'accord? 23 maternel, 23 paternel, ils vont s'apparier, d'accord? L'appariement, je pense synapsis. Alors, le stade, c'est ici qu'il y aura l'apparition d'un complexe synaptonémal. Le complexe, c'est un complexe protéique qui va permettre l'association. D'accord, ما بين chromosome و chromosome. هذاك علاش كيفاش حتى وين يصير لك لاباريمون وما وحده ما تروح من وحده اخرى. هذاك كياسما هادوك عندك ان كومبلكس اللي هو لو كومبلكس سينابتونيمال. Synaptonémal, c'est comme un complexe qui est protéique, d'accord, fait bzaf les protéines, qui va permettre de l'association, d'accord, zygotène. Pachytène, c'est le stade où va apparaître le nodule de recombinaison, d'accord, فهمتوني هنايا وين راح يبان لك الكياسما. OK, échange de segments chromosomiques crossing over. هنايا وين حيبان لك حيجيك هاد لو ستاد تاع الكياسما. OK, هنايا هاد لي دو, d'accord. تسمى هنايا في هاد لو ستاد اللي راح يبان لك لو نودول دو d'appariement, d'accord, باش يبان لك بيان.
Ok, diploten, c'est la persistance des chiasmes. Et il faut savoir que dans le stade de diploten, le complexe synaptoménémal commence à se dissoudre. D'accord, هادوك les protéines اللي خلاو لك هذاك الكياسما يكون لا النودول هذاك تاع الريكومبينيزون هذاك va commencer à se dissoudre et les chromosomes homologues commencent à s'écarter l'un de l'autre mais il y est toujours au niveau شغل مازالهم لاصقين au niveau du chiasme هذا هو désolé هذا هو le stade تاع الديبلوتين هنايا شتو شغل il y avait une séparation d'accord تاع هاد les deux mais il y avait une persistance on y est sur de cet accolement au niveau du chiasme. Ok. Alors chez la femme, les ovocytes 1 restent bloqués à ce stade jusqu'à la puberté. D'accord. Parce que la femme, avec les ovogonies, vont subir des méioses, bien sûr, et il y a des ovocytes de type 1 bloqués au prophase 1. D'accord, prophase 1 اللي هو تاع الميوز parce que الميوز فيها شغل deux ميتوز réductionnel et équationnel. الريدكسيونيل فيها prophase etc etc ou même l'équationnel فيها هذوك les phases. OK. تسمى هي l'ovocyte de type 1 va être bloqué في هذا le stade diploten تاع البروفاز 1. D'accord, l'ovocyte de type 1. Diacinèse, c'est la phase pré-migratoire des chromosomes. Avec le complexe va disparaître complètement. وراح يروحوا لك les chiasmes aussi. هذا هو le stade. Ok, j'espère que c'était clair. Donc l'eptotène, c'est la condensation des fibres en chromosomes. Zygotène, c'est l'appariement et la formation du complexe synaptonémal pour à permettre de l'association de les deux chromosomes, d'accord, c'est un complexe protéique. Le pachytène, c'est l'échange entre les deux chromosomes, d'accord, et enfin, le pachytène, il y aura le début, enfin, la condensation, l'apparition d'un nodule de recombinaison, d'accord, et diplotène, c'est ici qu'il y aura la disparition partielle du complexe synaptonémal et l'échange ibn d'accord, mais il y aura persistance au niveau des chiasmes. Diacinèse, c'est la phase pré-migratoire des chromosomes. Où les complexes vont disparaître. D'accord. La métaphase, idem à la mitose, sauf les chromosomes homologues s'alignent par paire et un des chromosomes est relié à un pôle et l'autre à l'autre pôle. Maintenant, ماشي كيما الميتوز. D'accord. Parce que هنايا عندك les chromosomes homologues هما اللي كل وحدة يروح في un pôle. D'accord. 23 هدايا هذا 23 هذا 18 هذا 18. D'accord, هذا paternel هذا maternel هذا paternel هذا maternel ما كاش un choix. Les chromosomes homologues s'alignent par paire et un des chromosomes est relié à un pôle et l'autre au pôle opposé. Les chromosomes du père et de la mère sont répartis au hasard. Loi de Mendel. Voilà, c'est ce que je viens de dire. D'accord. C'est à ce niveau que se fait le brassage génétique interchromosomique. 223 soit 8 milliards de possibilités. 223 plutôt. 223 تاع chromosome معناتها هادي يقدر يصالك الكومبلكس هذاك البيفالون الفوق هنايا ولا هنايا والكياس ما يقدر يصالك هنا مع لوتر بير etc تسمى عندك 8 milliards de possibilités. Anaphase, idem à la mitose, sauf le centromère n'est pas clivé. ماشي كيما في parce que على في الميتوز واش كيفاش تصرا عندك كروموزوم يكون لاصق في الوسط داكوغ اي هنايا حيجيك الفيزو ميتوتيك حيلصق لك بان كروماتيد والاخر ان اوتر كروماتيد ابري تصرا لا ميغراسيون تسمى كروماتيد سور يروح منا ولوتر كروماتيد يروح منا
هنا لا كاع le chromosome يروح لان بول والautre كاع le chromosome يروح لان autre pôle. Paul, d'accord? Ça veut dire le centromère n'est pas clivé. هذا هو الcentromère. N'est pas clivé. Donc ce sont les homologues qui se séparent. هنايا يوليو عندنا 23 وهنا يولي عندنا 23. Télophase et cytodiérèse. Cytodiérèse, c'est la fin de la télophase. Deux lots haploïdes de chromosomes à deux chromatides sont disposés à chaque pôle de la cellule. Voilà, les nucléoles et les membranes nucléaires se reforment. La prophase 2 commence presque immédiatement. هنا غتخلص الريدكسيونيل تبدا لك l'équationnel. La deuxième division de méiose équationnelle, la méiose 2 est identique à la mitose. Au niveau de sa production, nous avons 4 nouvelles cellules différentes de la cellule mère. Maintenant, Hadi va subir une méiose équationnelle هي une mitose وهذه تانيت une mitose انقسام خيطي متساوي. D'accord. ومنتها هذه حتمد لك زوج وهذه حتمد لك زوج يوليو عندنا 4 nouvelles cellules différentes de la cellule mère. La métaphase 2. Les chromosomes se placent sur la plaque équatoriale par leur centromère كيما راكم تشوفوا هنايا ماشي كيما الهيكا شغل كاع هاد الكروموزوم شداتو ان فيزو ميتوتيك دان بول هنا لا يديولك اون بلاك équatoriale داكوغ اون بلاك الميتافاز داكوغ هنايا حيدوك هادوما لي فيزو حيلصقولك لهنا في لي كروماتيد كل فيزو حيلصق لك هدايا ومن بعد كيصرا ميغراسيون داكوغ et leur condensation هادية سطو عليها la condensation est maximale في الميتافاز de type 2 تكون في الميتافاز en général d'accord في la plaque équatoriale تكون la condensation maximale. Anaphase 2. Les chromatides sœurs de chaque chromosome se séparent après rupture au niveau du centromère et migrent vers les pôles opposés. كما نشوفوا هنايا de la cellule tirée par les microtubules du fuseau de division. La télophase 2 est cytodiérèse. Durant cette phase, l'enveloppe nucléaire se reforme et le sillon de division sépare la cellule en deux. D'accord? C'est simple. تصلالها شغل un étranglement. D'accord? Très bien. Puis la première division de méiose a produit deux cellules. Il y a en télophase 2 de méiose, donc 4 cellules. Les 4 cellules haploïdes issues de la méiose possèdent un chromosome simple. Simple, maintenant, avec un ADN. Un chromatide sœur. Chromosome complexe, zouj. Ok. La méiose, c'est ça, c'est un récapitulatif. Avec deux chromosomes simples. تصرا لك في الانترفاز في الفاز اس باسكو عندك G1 واش صار فيها G1 عندك شتو لي بروتيين كاع لاباري دو غولجي الريتيكولوم اندوبلازميك كلش فيها يدوبلا صرا لا دوبليفيكاسيون تاع كاع لي ستركتور تاع كاع لي بروتيين تاع لا ممبران بلازميك تزيد في الفوليوم كاع لا سيلول تولي كبيره تكون هكا صغيره تزيد في الفوليوم تاعها لا سيلول داكور النوايو يولي كبير داكور يبان لك اون ايفيدونس كي تشوفوا ان نوايو كبير تقول بلي لا سيلول اي توميتوز اي بدات تبريباري واضح داكور ابري في الفاز اس صار لا دوبليفيكاسيون تاع الاديان معناتها يكونوا عندك دي كروماتيد واحد باك ان دي كروماتين هذاك الكروماتين va subir une duplication يولي لك 2n داكور 2n d'ADN اوكي في l'interface في الS ou G2 c'est une phase de contrôle où la cellule elle va contrôler ولا عندها من كل فسا زوج etc ومن بعد تبدا لك la mitose prophase 1 etc prophase 1 وين حيروح لك la membrane nucléaire etc l'enveloppe nucléaire plutôt donc هنايا في l'interface في la fin تاع l'interface يكونوا عندك 2 chromosomes doubles entre croisement crossing over, la méiose de type 1, d'accord, et la méiose de type 2. Et vers la fin, on aura 4 cellules filles à un chromosome. La mitose, cellule somatique,
une division nucléaire après une... هذه la mitose. La mitose تصرف les cellules somatiques ماشي les cellules germinales. كيما la méiose تصرف les cellules germinales, la mitose تصرف les cellules somatiques. Une division nucléaire après une phase S, une cellule diploïde à 2N, deux cellules diploïdes de N. Tout simplement. La méiose, cellule germinale, deux divisions nucléaires après une phase S. D'accord? Une phase S. Ok. هنايا faites attention. في الميتوز عندك phase S ومن بعد ميتوز. phase S ومن بعد ميتوز. في الميوز عندك شغل دو ديفيزيون. عندك phase S ومن بعد تصالك الميوز ريدكسيونيل موراها سوا ميوز équationnel. D'accord? Mais qu'est-ce phase S entre les deux? D'accord? Deux divisions nucléaires après une phase S. Une cellule diploïde à 2N. d'ADN. enfin شفتوا هنايا في l'ADN شغل انايا كنت نقول لكم 2N بارابور الوحده ولا زوج مي اون رياليتي نقولوا تولي لك 4N d'ADN باسكو l'ADN هي دوبل بران دونك سي بور سا شغل عندك 2N في الديبي كاع tu vois هنايا عندك 2N d'ADN هنا عندك 4N d'ADN اوكي très bien parce que l'ADN c'est double brin donc تولي عندك شغل un chromatide sœur c'est ça le 2N. D'accord, une cellule diploïde à 2N, une cellule diploïde à 2N, en bas de la fin, gars, هتمدلك deux cellules. هنا شغل في الديبي كاع كانت une cellule diploïde à 2N de chromosome. في la fin مدتلك deux cellules diploïdes à 2N de chromosome. وهنايا مدتلك 4 cellules haploïdes à N chromosomes. La méiose permet de réduire de moitié le contenu génétique. D'accord? Maintenant, il y a 2N chromosomes, il y a 1 chromosome. Paternel ou maternel, mais il y a 23 paires de chromosomes. Maintenant, il y a 13, il y a 23 chromosomes. Ou il y a 23 chromosomes. Il y a 15 chromosomes paternels. ou 8 maternelles parce que هذيك الميتافاز ما صارتش بفاصون réglée c'est la loi de Mendel d'accord c'est ça le brassage génétique d'accord très bien et de transmettre l'information génétique à la génération suivante bien sûr lors de la fécondation. Deux gamètes à 23 chromosomes reconstituent une cellule à 46 chromosomes. C'est le fécondé. Après la fécondation, donc les deux gamètes, ils me une cellule de 1 chromosome. Le tableau de synthèse, donc la fin. La mitose, c'est une division conforme. La méiose, c'est deux divisions successives à réduction chromatique. La mitose est somatique. Les cellules concernées sont les cellules somatiques et méiose, c'est les cellules germinales. Le nombre de cellules filles, la mitose, c'est 2 et la méiose, c'est 4. Ploïdie des cellules filles, la mitose, c'est diploïde et la méiose, c'est haploïde. Qualité des cellules filles, c'est génétiquement identique à la cellule mère et la méiose, c'est génétiquement différente les unes des autres de la cellule mère, c'est logique parce que le crossing over les chromosomes homologues et plus en plus de ça avec un brassage génétique aussi. L'activité dans le temps, c'est toute la vie, la mitose, et la méiose, c'est à partir de la puberté pour les deux sexes. Fonction des cellules produites, reproduction asexuée, et la méiose, c'est la reproduction sexuée. La durée de la division, elle est courte pour la mitose. Pour la méiose, elle est relativement longue. Glossaire, enfin voilà, la cellule diploïde, c'est sur les termes, d'accord? Diploïde, c'est 23 paires de chromosomes, cellule somatique, 2N. Cellule haploïde, c'est 23 chromosomes, cellules de la lignée germinale, ayant achevé leur première division méiotique, d'accord? Chromosome homologue, chromosome d'une même paire. Une chromatide, c'est une molécule formée de deux brins d'ADN complémentaires. C'est un chromatide sœur. Avant la réplication, un chromosome contient une chromatide. Après la réplication, la phase S, un chromosome contient deux chromatides sœurs identiques réunies par leur centromère. Deux chromatides homologues peuvent
présenter des allèles parentaux différents pour un même gène. Bien sûr, chromosome homologue تاع le même père 23 عندك وحدة paternelle وحدة maternelle كما قلت لكم قبل présente les mêmes gènes mais avec des allèles différents. OK. Voilà, alors on est arrivé à la fin de ce cours. J'espère que c'était utile et j'espère bien que vous avez pu capter quelques informations pour les prochains cours. Et je vous souhaite un grand courage, Inch'Allah, et ربي معكم إن شاء الله. Et ربي يوفقكم إن شاء الله. Merci pour votre attention.